19h, toujours pas de valise. Bilan de la première journée, on a fini à la frontale. Première vue du Kili, et toujours mal à la tête, ça me saoule un peu. Je suis pas bien là, vraiment je suis pas bien. J'ai mal à la tête de ouf, je stresse, j'espère que je vais pouvoir le faire. C'est le grand départ pour l'ascension finale, c'est le moment le plus chaud de ma life. Putain, bordel. Yo tout le monde, ça fait longtemps. Dernière vidéo, il y a 3 ans à peu près. Donc là vous avez cliqué, vous savez pourquoi vous avez cliqué. C'est pour l'ascension du Kilimandjaro. L'objectif c'est ça. Plein de choses à dire déjà. On est à peine arrivé, c'est n'importe quoi. Donc déjà petit vol, Tarbes, Paris, puis Paris, Nairobi, puis Nairobi, Kilimandjaro Airport. J'arrive à Kilimandjaro Airport. Il n'y a pas ma valise avec toutes mes affaires techniques pour l'ascension. Donc là j'ai 2 t-shirts, une chemise à manches longues, un short, un pantalon, un caleçon et 2 paires de chaussettes. Et je dois monter à quasiment 6000 mètres d'altitude. Le bonheur. C'est la grosse merde. Je vous tiens au courant si on a les affaires bientôt. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai rien. Et on va voir si on les a ce soir. Parce qu'on part demain matin en fait. Donc si on les a pas ce soir, c'est mort. C'est ciao. Mais on va se débrouiller. Je vous tiens au jus, mais c'est la grosse merde comme d'habitude. Mais sinon le lodge est sympa, enfin voilà, on est dans des petites allées comme ça, enfin voilà, c'est stylé. L'endroit est stylé, c'est juste que j'ai pas d'affaires, voilà. Mais sinon c'est top. Yo, 19h, toujours pas de valise, c'est la grosse merde. Donc là ça pue bien comme il faut. On va devoir partir demain avec un t-shirt, une paire de chaussettes, un caleçon quoi. Voilà, sachant qu'on va monter jusqu'à 5008 et que potentiellement il peut faire moins 20 degrés et j'ai pas de polaire, j'ai rien. Yes. Il reste une chance, mais j'y crois pas du tout parce qu'il y a un dernier vol qui arrive à 22h50 et qui potentiellement pourrait avoir nos valises. Mais c'est sûr que non. Je pense qu'ils les ont paumés et là c'est ciao. Donc je suis déjà saoulé. Voilà, j'ai même pas commencé que ça m'énerve déjà. Je vous tiens au courant, mais ça me casse les couilles déjà. Voilà. Super première journée en tout cas. Yo les amis, bonne nouvelle, regardez-moi ça. Bim! On a la valise. Let's go. J'ai fait tous les sacs là. Ça c'est le sac du porteur du coup. Et mon sac à dos à côté. Et ben là c'est parti. On va pouvoir commencer l'ascension avec les affaires. Bon les amis, je vous ai épargné ce matin, mais c'est bon. On est parti 9h30. On vient d'arriver à la porte d'entrée du Kilimandjaro Machame Gate. Et on part de 1800, il faut qu'on arrive à 3000 à peu près. Là on attend un petit peu, on va préparer les sacs, etc. Il fait pas très beau, il pleut un petit peu. Donc on va faire de pluie vite fait. Et c'est parti pour la première rando. Ouais. Je vous montrerai là pendant la journée quand on va marcher. Mais voilà, je pense qu'on va partir pour l'après-midi. Et puis après on arrive direct à 3000 mètres. Je sais plus comment il s'appelle le camp. Je vous redirai après. Pendant qu'on marchera je ferai une petite voix off. Mais voilà. Donc c'est parti, c'est vraiment parti là, ça y est. Mon test il est en canne olympique. Vas-y. Pour l'instant ça va. T'as eu vite chaud quand même. C'est la folie. On est en train de marcher terrible. On est le dernier groupe à être parti. Mais franchement c'est stylé de fou. Forêt tropicale. Par contre c'est la merde. Là ça va mais sinon c'est la grosse boue. Dans les pieds. Là c'est la grosse merde. Purchase your tracks today. Bon, on rentre dans Narnia ou quoi? On est dans le nuage.
bien. Bravo. Tu vois aussi? Ouais, good job. Good job, bravo. 150. Bon, les amis, bilan de la première journée. On a fini à la frontale. C'était folklore. On est vraiment arrivé tranquille quoi. On s'est un petit peu changé, là on va aller boire le petit thé, manger un petit peu. Et après voilà, c'est la fin de la première journée. Mais c'était plutôt cool. On a un putain de salle de couchage. Ouais, petite tente sympa. Bon, on est cool. Et voilà. Bon, je m'éclaire à la frontale quoi. Mais bon. Première journée stylée, c'est fait, on va aller manger. Qu'est-ce que vous êtes sage quand vous mangez des pop-corn? Les légumes, c'est comme un curry, J'avais c'est un le- curry de légumes, un peu, il y a de la coco dedans. Mais en j'ai fait, l'impression. moi je le gère, mais juste, enfin, c'est de façon bénévole. Ok. Les refuges, il y en a qui sont. C'est bon. Qui appartiennent au Canada. Yo les amis, première nuit pas ouf. Ah, mais ça va, on a pu dormir quand même. Et là on se réveille, c'est vraiment stylé. Genre de la brume. Et le petit camp, je vous montre le camp, je l'ai pas montré hier. Voilà, du coup on s'est mis... Enfin, les porteurs nous ont monté nos tentes, on est arrivé, tout était fait. Franchement, nickel. On est arrivé dans la nuit. Donc c'était un peu la merde du coup, parce qu'on c'était pas prévu, mais bon on est parti méga tard hier. Et voilà, du coup on est rentré, on a eu un super repas. Franchement c'était vraiment propre, vraiment propre, vraiment propre. Et voilà, après on a dormi, bon voilà, c'était pas ouf. Ça m'a tiré un peu dans la jambe, mais je pense que c'est la position que j'avais. Mais sinon franchement propre, on a même des toilettes et tout. Sachant que pas tout le monde en a, donc vraiment on a de la chance. Sinon tu dois utiliser les toilettes publiques, on a vu la gueule des trucs, laisse tomber. Mais là franchement c'est propre, vraiment, c'est vraiment pas mal. Et voilà quoi. Il est 6h, on s'est réveillé à peu près. Et voilà, j'ai dû me lever pour aller pisser cette nuit. Voilà, laisse tomber le bordel que c'est. Mais voilà, c'est une expérience. Pour remontrer un petit peu le camp, mais stylé. Ça c'est notre tente avec Tom. On est bien, c'est un palace. Un palacio. Et le groupe du coup. Hop, le petit déj On se royal. rend compte que ces gens n'arrivèrent jamais au sommet parce qu'ils furent obèses. Ouais, ça c'est le piège ça. Il y en a toujours qui croient qu'on va perdre. Royal. Allez, c'est le départ. On va rentrer dans Narnia là. Je te demande. Deuxième jour. Let's go. Des barrages. Ça grimpe terrible. C'est pas très beau mais c'est vraiment pas mal. Ça se dessape. Ça donne chaud de grimper. Oh les amis, bon, c'est toujours un peu couvert. Il y a eu un peu de soleil. Du coup, j'ai sorti les lunettes, j'ai enlevé la polaire. Et refroid. Ça fait chier, mais bon. J'arrête pas de pisser, c'est un truc de ouf. Ils nous disent buvez. On ne fait que boire. J'ai bu quasiment 2 litres depuis ce matin. Ça fait 3 heures qu'on est parti, plus tout le thé qu'on a bu et tout. Laisse tomber, j'ai bu au moins 2 litres. Un truc de ouf. Et ben là, on continue de marcher. Ça grimpe pas mal aujourd'hui. Il n'y a pas de boue, c'est des cailloux. Mais ouais, c'est cool. C'est cool. On marche vraiment coolos. J'ai vraiment pas l'habitude de marcher comme ça. Mais franchement, au moins, t'es tranquille quoi. T'es pas essoufflé, pas fatigué. Le top, voilà. Après la végétation c'est stylé et il y a beaucoup de brume donc ça donne un petit style, mais franchement c'est cool vraiment. On est ça y est, ça commence à se découvrir là. Regardez du ciel bleu derrière moi. C'est magnifique. On est presque arrivé au camp là. Il nous reste quelques mètres de dénivelé, mais on est plus très loin.
On va pouvoir se poser tranquille. J'ai quasiment bu mes 3 litres d'eau. J'ai pissé 7 ou 8 fois. Jamais pissé autant de ma vie. Mais c'est important. Donc faut boire, on boit. C'est comme ça. On se force. Mais là c'est stylé. On est presque arrivé. J'ai quasiment plus d'eau. Donc j'ai bu 2 litres 80. Il dit de boire 3 litres. Mais j'ai que 2 litres 80 au max. Mais j'ai tout bu quasiment. Hop, j'ai failli me casser la gueule. Et ouais, ça y est, là on arrive. On a fait un petit peu d'escalade entre guillemets. Et voilà, bon, c'est cool. Là il fait bon, on est au-dessus des nuages. Ça tape, il fait chaud. Et ben voilà, dès qu'on arrive au camp, je vous reprends. Mais voilà. Pour aujourd'hui, on est presque au bout en tout cas. Première vue du Kili. Il est là. Il est là, ce petit con. 4 jours on est dessus. Bon, ça y est, c'est la descente. Il nous reste un petit quart d'heure, 10 minutes. Et on arrive au camp 2, Chiracamp. 3800 mètres. Let's go. Chiracamp. Au petit débrief pour aujourd'hui. Du coup, on est au deuxième camp, à Chiracamp. Vous avez le Kilimanjaro juste derrière moi. Wow, c'est ouf. On était à 3000 ce matin, on est monté à 3008 du coup. Et voilà, là il fait soleil, on est au-dessus des nuages, donc c'est vraiment cool. Par contre, il fait sacrément du vent. Et voilà, on est arrivé, on a mangé un petit peu. Et là, ils sont allés faire la sieste et tout. Moi, je suis sorti du coup parce que j'avais pas trop envie. Donc voilà, petite sieste pour tout le monde. Et après on va se rebalader un petit peu autour du camp. Voilà, pour continuer à s'acclimater. Et après on reviendra au camp pour manger, pour dormir, avant de repartir demain. Demain on a une très grosse journée parce qu'on fait une rando où on va monter de 3008 à 4006 avant de redescendre pour faire de l'acclimatation. Et apparemment c'est là où tu prends très cher. Donc voilà, au niveau de l'altitude, on verra bien comment ça se passe demain. Mais voilà, apparemment demain on va prendre cher. Moi ça va, franchement le rythme est super lent, donc c'est cool. Après j'ai un petit peu mal à la tête, mais bon, depuis que je suis parti de Paris j'ai mal à la tête, donc voilà. Sinon tout va bien. Voilà, c'est ouf quand même, la vue elle est incroyable. Et voilà, je me régale. Voilà, c'est vraiment un truc à faire, c'est vraiment incroyable. Et ça du coup c'est le camp. Ça c'est nos tentes. Il y a la mer de nuages au fond. Enfin voilà quoi, c'est ouf. C'est un peu ouf. Il commence à faire froid. Petite balade. Mais il fait pas chaud là. Ça c'est ma maison. Yo les amis. Et matin du jour 3. Petit lever face au Kilimanjaro. Il y a eu du vent, laisse tomber cette nuit. Et ça a secoué de partout dans les tentes. Je me suis levé vers 2h à un moment donné, je me suis réveillé. Et laisse tomber, j'ai cru que j'allais jamais me rendormir. Mais apparemment j'ai bien dormi. Thomas il m'a dit que j'ai très très bien dormi. Donc j'ai dû faire un peu de bruit. Et voilà, bon comme vous voyez il fait pas chaud, il fait moins froid qu'hier soir. Mais il fait pas très chaud. Bon, on est à 3008 en même temps. Et voilà, petit lever de soleil là, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui on a une grosse journée encore. Ça va pas être technique comme hier, mais on va faire beaucoup de dénivelé. On est à 3008 là, on va monter à 4006. Et pour s'acclimater on va déjeuner en haut. Et on va redescendre à 3009. Donc on fait 7 km je crois qu'on fait 7 vers le haut. Non, 10 km. 7 vers le haut et 3 vers le bas. 8 km, 5 et 3, enfin un truc comme ça.
Ça sera cool. Mais le plus dur, ça va être de grimper à 4006 et de s'accrocher quoi. Petit-déj. Suivi la consigne. C'est pas du tout pratique. Mais non, mais encore une fois, ça partait d'une bonne intention. Et puis je pense que tu vois, ils font pas comme nous. Eux. Démarrage, jour 3. On monte à 4006. Yeah man. Il est toujours là, Tom, il est toujours en canne. Yeah man. C'est parti. Ça va moins se grimper qu'hier, parce que c'est un peu plus. Les niveaux vont moins se ressentir. Par contre, on va prendre cher au niveau de l'altitude normalement. Donc j'espère que ça va aller, mais il fait pas chaud là. Mais on est là. Et c'est parti. Commence à faire un peu chaud, on s'est découvert et on continue de grimper. Là, ça grimpe bien, il fait beau, on a mis la crème parce qu'il fait il y a du soleil sa mère. Ah, contre-jour c'est pas ouf, ouais, voilà, c'est mieux. Mais ouais, c'est cool là, on marche bien, tranquille. Là, il y a le groupe, tous les porteurs, ça grimpe. Mais on est peinard, franchement on est peinard, tranquille. Polé comme ils disent, doucement. Bon, on continue à monter tranquille. Ah, il y a pas mal de vent. Et quand ça se calme, il fait vraiment bon, chaud même. On est bien couvert aussi. Mais voilà, ça grimpe. Ça change encore un petit peu. Alors là, il y a quasiment plus de végétation. C'est que des rochers. Il y a quelques arbustes et de la végétation très basse. Et c'est incroyable quoi. C'est un truc de Marjo, comment c'est incroyable. On a the view en marchant. La vue de l'espace quoi. Ça rend pas pareil à la GoPro. Et on continue à grimper. On a combien il a dit 4100 à peu près. 4100, c'est le plus haut où je suis jamais allé. On n'est pas encore à 4600, mais bon, ça monte petit à petit. Il y a du vent. Allez, on continue. Purchase your tracks today. Oh là, ce plan de fou. Oh là là. On est presque arrivé à Lava Tower, à 4600 mètres. Ah, j'ai toujours mal à la tête, ça me saoule un peu. Mais après j'ai le sac qui est très lourd, avec le matos et tout. Donc je pense que ça joue. Mais ouais, c'est chiant, j'ai mal de tête constant quoi. C'est sur une échelle de 1 à 10, je dois être à 2-3 tu vois. Mais bon, c'est chiant. Ça aurait été bien de pas du tout l'avoir. Mais bon, c'est comme ça. On fait aller. Et on avance petit à petit, polé. Je vais aller pisser, j'en peux plus. Je fais que pisser, c'est un truc de ouf. Mais bon, faire pipi face au Kili, c'est quand même beau. Plus beau pipi de ma vie. Allez, on continue et on tient bon. À la première étape de la journée, Lava Tower, 4600 mètres d'altitude. J'ai jamais été aussi haut de ma vie, tout simplement. Ça s'est fait. Plus que 17 km, 17 heures pardon, 18 km.
C'est reparti Manu? Oui, c'est reparti, on est en forme. 4600, le champion. Très bien. Descente sévère. Les amis, on arrive au Barako Camp. Troisième étape quasiment terminée. Je suis pas bien là, vraiment je suis pas bien. J'ai mal à la tête de ouf. Je stresse, j'espère que je vais pouvoir le faire. Mais là je stresse vraiment beaucoup. Si je peux pas y aller jusqu'en haut, ça va me détruire quoi. Et là je suis pas très bien, j'espère que la nuit va me faire du bien. On arrive au camp et on verra bien. Mais pas ouf la journée là, pas ouf. Allez, à toutes. Bon alors, c'est lequel qu'on pèse? On y est. Putain de merde. 1900 Job. Bon. Félicitations. C'était dur. Thanks, Johnny. Bah ouais. C'était dur aujourd'hui. Mais poser mon sac, j'en peux plus. Ouais, c'est bon. On arrive. On y est. Oui. C'était très dur. Très dur. Stop pour aujourd'hui. Yo les amis, matin du quatrième jour. Oh, je suis perdu, ça y est. On a fait plus de la moitié. J'ai trop bien dormi. Enfin bien, j'ai trop bien dormi. Je me suis réveillé à 4h pour aller pisser, il faisait froid. Mais j'ai plus mal du tout à la tête. Donc ça c'est bonnard. Je vous avais même pas montré. Regardez-moi ça. On est dans les sacs de couchage, mon pauvre tapeur. Là t'as pas froid, je te le dis. Et on va se réveiller là. On va sortir de la tente. Et on va aller déjeuner. On a eu une grasse mat aujourd'hui, on s'est levé à 7h. Au lieu de 6h. Mais là il est 7h moins 20 du coup. Ils vont sûrement nous dire wake up time dans pas longtemps. Et on ira se préparer pour déjeuner tout ça. Pour petit déjeuner. Mais bref. Grosse journée, on a un mur à monter aujourd'hui. Je vous expliquerai après, mais il n'y a pas beaucoup à marcher. Mais c'est costaud de ouf. Et voilà. Et après je vous présenterai un peu le camp et tout ça. Parce qu'au final je n'en ai pas trop parlé encore. Mais j'ai plein de choses à dire. Je vous expliquerai tout ça, comment ça se passe. Mais c'est parti, 4e jour. On a fait la moitié. On y est presque. Et là je suis au top. Et par contre aujourd'hui, la vue au réveil. Regardez-moi ça. Mer de nuages. Et derrière, il y a quoi? Et Kilimanjaro, ça va Thomas? Ça va? T'as bien dormi? Nickel, comme un bébé. Aujourd'hui, on est en Cannes, on commence à prendre le bon rythme là. C'est l'heure du petit-déj. Mon petit-déj. Ça va le petit-déj? Hey! Le mec des toilettes, c'est la première fois. Le porridge du matin. Alors crêpes, elles sont bien. Hein. Ils font boulot. Oui, et du coup, j'en ai pas encore trop parlé, mais on a tous les porteurs. Donc c'est des grosses machines, c'est eux qui nous portent la plupart des trucs, toutes les tentes, les vibres, la bouffe, enfin c'est un truc de ouf. Ils sont là, tous. Il y en a une partie. Il y en a d'autres qui ont commencé à monter déjà. Mais en gros, c'est grâce à eux qu'on est très bien. Et on est bien logé, on est bien nourri, et franchement c'est le feu. Et là on va partir pour monter une putain de falaise tout droit devant là, on voit pas bien. C'est à contre-jour. Mais ça va être quelque chose aujourd'hui. On marche pas trop, il n'y a pas trop de kilomètres à faire. Mais par contre ça va grimper sévère. Et c'est bon. Là on a fait les tests, je l'ai pas filmé, on fait des tests tous les matins, tous les soirs. Pour savoir le taux de saturation d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Et tu vois, je suis coach sportif et tout ça, mais je suis pas ouf. Après, ça me stresse à chaque fois de le faire, donc j'ai le BPM qui monte de ouf. Mais voilà, rien d'alarmant, tout va bien. Je suis au top ce matin et ça va être le feu. Là, ça va être une bonne journée, je le sens. Et ça, c'est quand on a, tu vois, ils nous ont tous défait les tentes là. Et là, il y a tous nos sacs avant de partir. Et il y a Thomas qui est en train de finir son sac. Ça va Thomas? La patate?
C'est reparti pour le jour 4. La team est au top aujourd'hui. Ça va régal. On part de 3009. On monte un mur pour arriver à 4002. Le mur il est devant. Tout va bien, il fait beau, il fait bon. Les jambes au top, la tête au top. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ça c'est l'équilibre. Let's go jour 4. Mathieu, tu peux passer dessous. Putain, je viens juste d'allumer la cam, enfoiré. Ouais, je suis passé dessous, c'est bon. J'avais un peu de marge. Ça grimpe bête. Vas-y, Mathieu, vas-y. Je te filme. En train de grimper. À toi, Alex. Meilleure journée. Meilleure journée aujourd'hui. La grimpette comme j'aime. Je suis à 100% de mes moyens. Là, c'est régalade. Mais oui, c'est bien. Régalade. Le porte sur la tête, quoi. Bien joué Manu. Bien joué Isidore. Mur de Barranco c'est fait. 300 mètres de dénive. 2 heures. Plus beau pipi de sa vie. On a fini le mur de Barranco. On a mis 2 heures pour monter les 300 mètres de dénive. Et là on redescend. Et on va... Enfin on redescend. Ça descend un peu. Et on va jusqu'au camp. Et après c'est l'heure de la sieste. Cool. Il fait beau. C'est magnifique. Dernière étape avant le camp de Karanga. C'est un mur à nouveau. Let's go le mur. Mais après on est arrivé. Étape 4 sur 6. Validé. Plus que 2. On y est presque. On y est presque. Ça dépend où sont les tentes. Bon ben voilà, on est rentré. On a eu poulet frites à 4000 mètres frérot. C'est incroyable, poulet frites pour manger quand on est rentré de la marche. Donc on est à Karanga Camp, 3995 mètres. Donc 4000 mètres d'altitude. Et voilà. Petit camp sympathique, la tente.
et le sommet du Kili. Et après il y a plein de tentes partout. Le soleil commence à passer derrière la crête, on va plus avoir de lumière bientôt. Mais voilà, c'est ouf, je vais bien là. On a fait la sieste après le poulet frites et j'avais un peu mal à la tête et là je fais plus mal, donc c'est super. C'est indescriptible en fait, il faut le vivre pour comprendre, c'est incroyable. Donc là il nous reste 2 étapes du coup. Demain matin, on marchera, je crois que c'est 4 km, un truc comme ça. On dormira, on arrivera tôt, on dormira pour se lever dans la nuit pour faire l'ascension finale dans la nuit de demain à après-demain. Voilà quoi. C'est la fin là, on est sur les 2 dernières étapes demain et let's go quoi. On va aller prendre le petit thé là et après on mangera et après dodo hein. Mais c'est la folie, c'est trop ouf. Jour 5 les amis, réveil abusé encore. Là quand tu ouvres la tente c'est un truc de bâtard, la vue. Ça y est, il nous reste 2 étapes qu'on va faire dans la même journée en gros. Aujourd'hui on part de 3995, 4000 mètres quoi. On a dormi à 4000 mètres là. Et on a 4 km à faire. On va monter à 4700 mètres. Normalement, on devrait arriver vers entre 1h et 2h de l'après-midi. On va se poser, on va aller au lit vers 18h. Et après, on va se réveiller pour partir à minuit et demi, un truc comme ça, pour faire l'ascension finale et aller au sommet du Kilimandjaro. Donc en gros, là, ça y est, on est au bout. C'est un truc de ouf. J'ai fait des photos hier du ciel, la Voie lactée et tout. Un truc de ouf. Donc là, dernière étape avant l'ascension finale et puis feu quoi, on va se réveiller tranquille, on va aller petit déjeuner, on va faire le briefing, les tests d'oxygène et de pulsation cardiaque et après on est parti. Let's go. Je vais vous montrer ce que c'est un réveil à 4000 mètres. Et derrière, normalement si tu tournes la caméra on voit le Kili. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais on y est. Ouais, j'ai dormi en t-shirt caleçon. À 4000 mètres. J'ai pris des gros coups de soleil aussi. C'est pas grave. On y est les amis. Ça va être épique. Bon bah ça y est. On est reparti. Étape 5 sur 6. C'est la dernière avant l'ascension finale cette nuit. Ça fait un petit moment qu'on est parti. Ça grimpe. Et je me suis déjà découvert parce qu'il fait méga chaud. Mine de rien. Et voilà, c'est parti pour rejoindre le camp de Barafou à 4700 mètres. On est parti de 4000, donc il y a 700 mètres de dénivelé. Ça grimpe, mais ça va, on est cool. Et voilà, face au Kili, c'est magnifique. C'est parti pour 4 heures à peu près. Wow. Je disais c'est parti pour environ 4 heures normalement. Et après on aura toute la fin de journée pour nous reposer avant de se réveiller en plein milieu de la nuit pour repartir pour l'ascension finale. Samuel, how are you? You okay? Hakuna Matata. Jules. Quand en vue, il est tout là-haut, sur la crête. Quand on va là-bas, on sera arrivé, on aura fait le cap 5 sur 6. On arrive au bout.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, j'ai remis la polaire parce qu'il fait un peu plus froid là. Mais ça y est, hop, voilà, on y est. Le camp, c'est bon. 4700 mètres d'altitude. Dernier camp avant le sommet du Kilimandjaro, les amis. On y est. Ok, après avoir traversé tout le camp de Barafou, on y est. 4673 mètres, étape 5, validée. Plus qu'une, il ne reste qu'une. Good job les amis. Good job, mes amis. Bravo, bravo. Bien ouais. Bon, on arrive enfin à la maison les amis. Oh, je suis comme de la merde. Pas envie de me casser la gueule. C'est la maison. C'est la maison. Let's go. Bon, on est bien arrivé au camp de Barafou et on a fait la sieste là. On s'est fait réveiller pour aller prendre le thé, pour avoir les dernières instructions avant la montée finale. Et après on ira dormir et on va bientôt partir quoi. On va aller dormir vers 6h et puis on partira vers minuit. Je vais aller pisser, je me suis pris une vôtre dans les cailloux là. Parce que c'est comme ça en fait. Je me suis pris une vôtre monumentale. J'ai eu trop peur, mais ça va. Plus de peur que de mal, donc on prend le thé, on va aller dormir. Et après c'est parti pour l'ascension pendant la nuit. Let's go. Let's go baby. C'est couvert de ouf. Dans la descente, elle a eu des difficultés, ça c'est pourquoi elle est pas. Dernier repas avant l'ascension finale. La fille, là, Ah, elle avait quand même fait l'ascension, elle. D'accord. Bah, chapeau, hein. Chapeau. J'espère qu'on sera pas dans cet état-là en descendant. Yo les amis, ça y est on y est. Il est 11h et quelques. Juste quand je commence à bien dormir, hop, on nous a dit qu'il fallait se réveiller. On est venu se mettre dans la tente, on va prendre un petit thé, des biscuits, parce qu'on adore le thé. Et après, c'est parti pour l'ascension finale. Il fait froid, là on sent qu'il fait froid. Ça va être long, très long. Mais on y est. C'est le grand départ pour l'ascension finale. Let's go. Bon, je coupe la vidéo à ce stade-là pour vous expliquer un peu comment s'est passée l'ascension finale de nuit. Alors déjà, j'ai pas fait de vidéo, bien entendu, puisqu'il faisait noir, donc on ne voyait rien du tout. Donc je ne pouvais pas faire de vidéo. Et il s'est passé pas mal de choses aussi, et ce qui a expliqué qu'il y a peu de vidéos, ou que les vidéos de la fin de l'ascension sont très loin dans le temps derrière. Donc on a décollé aux alentours de minuit pour faire cette ascension finale jusqu'au sommet du Kilimandjaro. Les 3 premières heures, franchement, c'était super, c'était incroyable, j'ai pris de mon pied, je kiffais. C'est une expérience de faire une ascension d'un volcan de nuit à la frontale. Donc vraiment c'était super cool, le temps était nickel, il faisait pas trop froid, il n'y avait pas de vent, toutes les conditions étaient parfaites et réunies pour faire une super ascension. Mais au bout d'un moment, il a commencé à faire froid.
Et ça, il nous l'avait dit, le guide, il nous avait bien expliqué que à partir de 3h du matin, c'était là où ça allait être vraiment plus compliqué. Et de 3 à 6h, c'est là où il faisait vraiment froid et où potentiellement, du coup, c'était vraiment difficile au niveau de l'ascension. Et en fait, ça a pas loupé. À partir de 3h du matin, j'ai commencé à être en difficulté physiquement et je pense que c'est en partie dû au froid étant donné que j'ai commencé à plus avoir d'énergie, j'avais les doigts qui commençaient à se crisper au niveau de mes orteils, etc. Donc constamment quand j'avançais un pas après l'autre, je faisais comme ça avec mes orteils dans ma chaussure pour essayer de me réchauffer et pourtant j'étais plutôt bien vêti et bien équipé, j'avais des bonnes chaussettes, j'avais des bonnes chaussures, mais le froid fait que en fait voilà, au bout d'un moment tes orteils commencent à avoir froid. Donc ça a été les premiers signes de difficulté que j'ai eu, c'est ce froid en fait. Pareil au niveau des doigts, j'ai commencé à être très frigorifié au niveau des doigts, pourtant j'avais des sous-gants fins, plus des gros gants de montagne, et même en ayant tout ça sur moi, j'ai commencé à avoir très froid aux doigts également, si bien qu'à un moment donné j'arrivais même plus à enfoncer mes doigts jusqu'au bout de mes gants tellement j'étais congelé et j'avais les doigts crispés. Donc là ça a commencé à être vraiment compliqué, mais c'était juste le froid quoi. C'était pas agréable, mais c'était supportable. Et pour vous dire un petit peu le froid qu'il faisait, ma bouteille d'eau que j'avais préparée, du coup ma gourde d'eau que j'avais préparée pour l'ascension, tout simplement elle était gelée en fait, c'était des glaçons à l'intérieur. Donc je pouvais pas boire d'eau, heureusement on avait prévu du thé exprès pour pouvoir boire quelque chose de chaud pendant l'ascension, mais l'eau elle était gelée quoi. Terminé, il n'y avait plus d'eau, on n'avait que le thermos de thé à notre disposition. Donc c'est pour vraiment vous expliquer qu'il fait froid, vraiment froid. Et en plus, les conditions n'étaient pas si compliquées que ça selon les explications de notre guide quoi. On a eu des conditions vraiment bonnes pour le coup. Donc je me disais heureusement que ça a été comme ça, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et en fait les vraies difficultés elles sont arrivées au bout d'un moment où en fait le froid il m'a cramé complètement de mon énergie quoi. J'ai commencé à être en hypothermie, j'avais tellement froid que j'utilisais l'énergie que j'avais en fait pour réchauffer mon corps. Sauf que quand tu utilises ton énergie pour réchauffer ton corps, derrière t'as beaucoup moins d'énergie pour marcher, sachant qu'on partait pour une ascension sur environ 7-8 heures quoi. Donc forcément là ça a commencé à être très compliqué pour moi et j'ai eu des premiers signes de faiblesse physique due à l'hypothermie. Voilà, j'avais du mal à faire un pas devant l'autre, j'avançais très lentement, j'avais besoin de m'arrêter régulièrement, donc très compliqué. Il y a eu plusieurs fois où je me suis dit mais comment je vais faire pour arriver jusqu'au sommet quoi. Mais à chaque fois que je me disais ça, je me disais aussi mec ça fait 4 heures, 5 heures que t'es en train de marcher pour aller jusqu'au sommet du Kilimandjaro, arrête pas maintenant quoi. Parce que quoi qu'il arrive, si je décidais d'arrêter, fallait que je redescende et que je remarche encore ces 4-5 heures quoi. Donc c'était non négociable, si j'avais pas le choix, mon objectif c'était d'arriver en haut, point. Et on a eu beaucoup d'encouragement des guides, des porteurs, on a eu quelques porteurs qui sont montés avec nous. Voilà, ils chantaient pendant l'ascension, donc vraiment ça motivait les troupes, ça nous gardait optimistes et déterminés à arriver au sommet. Et ça c'est vraiment important et les guides ils ont super bien joué le jeu, et en particulier notre guide, notre chef guide entre guillemets, qui a vraiment sorti sa casquette de leader et qui nous a porté à tous jusqu'au sommet grâce à sa motivation, à son énergie, à sa bonne humeur. Ils nous ont chanté des chansons, etc. Donc vraiment pour le coup, heureusement qu'ils étaient là. Et comme je disais juste avant, voilà, un pas après l'autre, c'était de plus en plus compliqué, mais je voulais pas lâcher. Je me disais, mec, t'es parti, il faut que tu y arrives. Voilà, sachant que t'es presque à 6000 mètres d'altitude, donc forcément les efforts sont d'autant plus difficiles à mettre en place. Donc ouais, c'était très compliqué, mais au mental je me suis dit allez, faut pas lâcher, tiens bon. Et le guide nous disait vous inquiétez pas, le soleil va bientôt se lever, il va faire moins froid, ça va aller mieux. Et en fait c'était ça, l'objectif c'était continuer à avancer petit à petit et rester debout et tenir jusqu'au lever du soleil, parce que je savais qu'après il allait faire moins froid et ça allait me redonner de l'énergie et puis ça allait aller, tu vois. Donc ouais, les dernières heures là, entre 3h et 6h, c'était très compliqué. Plusieurs fois j'ai dû m'arrêter, j'étais vraiment pas bien. Heureusement les guides avaient prévu le coup et ils ont des bouteilles de coca. En tout cas ils avaient une bouteille de coca, donc du sucre rapide qui rentre direct dans le sang, et ça, moi il m'a obligé à en boire. Il me disait, le guide, bois du coca. Sauf que le coca il était congelé, moi j'étais congelé, donc j'avais pas envie de boire en fait, j'arrivais pas. Mais au bout d'un moment il m'a forcé, il m'a dit bois. Puis je buvais des toutes petites gorgées, il me disait continue, encore.
jusqu'au moment où j'ai englouti la fin de la bouteille. Et après je me suis dit, bon allez maintenant faut y aller, on va jusqu'au bout. Et il restait une dernière ligne droite, bon comme ça la ligne droite bien entendu, avant d'arriver à l'arête du cratère, ça s'appelle Stella Point. Et en fait, à partir du moment où tu arrives sur cette arête là, ce Stella Point, il te reste que quelques mètres de dénivelé et quelques mètres de marche, mais en gros ça grimpe plus comme ça grimpait juste avant quoi. Tu longes le cratère pour arriver jusqu'au point le plus haut du cratère tout simplement. Donc je savais qu'arriver à ce point là c'était gagné, il resterait que quelques mètres à faire avant d'arriver au sommet. Donc je finis la bouteille de coca, on reprend la route. Et là je me dis, je m'arrête plus. Je me mets derrière le guide, j'étais deuxième du coup dans la file. Genre on avance. Et le guide s'arrête pour vérifier si tout le monde suivait bien. Et moi à ce moment là je me dis, non mec t'arrêtes pas, ça va te casser le rythme. Continue. Du coup je réfléchis pas, je continue. Je regarde pas derrière moi, je me dis tant que t'es pas en haut à ce point, tu t'arrêtes pas. Et donc j'ai marché comme ça pendant quelques minutes. Et après quelques minutes de marche, j'arrive enfin à ce Stella Point, l'arête du cratère et quelques centaines de mètres avant le sommet du Kilimandjaro. Donc je m'arrête pour faire une pause, je me retourne et là, personne. J'étais tout seul du groupe. Et en fait, je me suis tellement mis en tête de pas m'arrêter et de foncer tout droit que je suis arrivé avec quelques minutes d'avance sur tout le reste du groupe. Puis tous y sont arrivés, ils m'ont dit mais comment t'as fait t'étais au bord de tomber par terre et d'un coup là t'es parti à une vitesse, on n'a pas pu te suivre. Et en fait ouais, c'était au mental, je me suis dit là, t'as un objectif, tu y vas et tu t'arrêtes pas avant d'y être. Et donc j'arrive à ce Stella Point, je suis pas encore en super bon état, mais je sais qu'on est presque au bout et la vidéo va reprendre justement pile là. Et vous allez voir mon état à l'instant T où j'arrive à Stella Point. Mais en tout cas c'était une dernière partie d'ascension finale très compliquée pour ma part, due à l'hypothermie qui a cramé toute mon énergie et donc forcément qui a amené beaucoup plus de difficultés sur ça. Donc moi ce que je peux vous conseiller si jamais vous faites quelque chose comme ça ou si vous montez le Kilimandjaro, habillez-vous bien, couvrez-vous bien, utilisez du bon matériel pour limiter au maximum ce problème là. Je vous laisse avec la fin de la vidéo, on est au Stella Point et il reste que quelques centaines de mètres avant le sommet. Bon visionnage tout le monde. J'ai envie de chialer. C'est le moment le plus dur de ma life. On y est. Les derniers mètres. Et on est au sommet du Kilimandjaro. Ici, 5895 mètres. Toit de l'Afrique. Je suis avec une machine. Ça va Tom? On l'a fait. On l'a fait, putain de merde. On l'a fait, putain de merde. Putain, ici. Bordel. Let's go. Étape 6 sur 6. Validé bébé. Thank you. You the boss. Ça c'est le sommet. Félicitations. Let's go. Félicitations, Let's go mec. mon gars. Bravo. Oh putain.
Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Samuel. Thank you. Johnny, thank you for your help. Good job, brother. Félicitations. Thank you. You're the best. Merci, thanks. Toi aussi, Christophe, je t'ai pas serré la main, mais bravo. Félicitations. Bien, ça va être bien des photos. Robocop ici. Bravo, mon grand. C'est toi, t'es une machine de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'achève. Bien joué. C'est une machine. Putain, on l'a fait. Je l'ai fait, bébé. Je l'ai fait. J'y suis. Sommet du Kilimanjaro. 5895 mètres, je suis perdu. Je l'ai fait. Boum. J'avais fait une promesse et quand je dis les choses, ben je l'ai fait. On est au sommet du mont Kilimanjaro, toit de l'Afrique, presque 6000 mètres d'altitude. C'est peut-être le burpee le plus haut du monde. Il va le faire. Hein. Ça c'est pour vous. Ça y est, c'est fait les amis. On redescend maintenant. On redescend tout ce qu'on a fait pendant la nuit. Et normalement ça devrait aller plus vite. Et je devrais aller un peu mieux. Mais c'est validé. Ça descend, ça descend. On est presque au bout. On y est presque. Les porteurs nous ont apporté du jus de fruits depuis le camp jusqu'à un endroit où on était en train de descendre. C'est des machines. C'est des putains de machines. Et voilà, après à peu près 11 heures de marche et un aller-retour au sommet, on est de retour au camp de Barafou à 4700 mètres d'altitude. Ça c'est chez nous. C'est fait. Et la journée n'est pas finie. Mais d'abord, repos. Ok les gars, petit récap. On s'est levé. Quelle heure il était quand on s'est levé? 23h30. 23h30 on s'est levé cette nuit. 23h. Donc en gros on n'a pas dormi. On a grimpé de quoi? De minuit? Minuit ou minuit et demi? Voilà, on est monté au sommet. On est revenu. Il était 11h30 à peu près. On a posé 1 heure. On a mangé. On repart. Il y a 8 km à descendre. C'est bon pour vous ou pas? C'est la journée la plus baisée de ma vie. Regarde, ils sont ravis, regarde. Il est ravi. Ouais, la tête qu'on a, tu vois la tête qu'on a un peu. J'en peux plus de cette journée, c'est trop long. Comme il y en a plus, il y en a encore, c'est reparti pour la descente. On quitte le camp de Barafou et on ne reviendra jamais. Jamais. On descend à 3100. On est à 4007. Voilà, tu fais les calculs, ça fait un beau dénivelé négatif. 8 km, c'est parti. J'avoue, c'est une route pavée quoi.
Delta Camp. Étape 6, Validax. Étape 6 validée, plus qu'une. Et voilà, c'était la dernière nuit. On a tous bien dormi, hein. On a été fatigués. Maintenant on va chanter, on va danser. Surtout Pierre. Pierre il va bien danser, il va bien chanter. Et après sa dernière rando et c'est fini. On a fait la fête ce matin. On a fait la fête. Et maintenant on repart pour la dernière petite rando. On rentre à la gate, Moka Gate. Il y a 10 bornes à peu près. Et c'est terminé. Gambo. On a dit au revoir. Tiens, on a dit au revoir à tout le monde. C'est la fin. Bon, ça sent la fin là. On est sur une autoroute pour la fin du trek. Voilà. Pas le même délire que ce qu'on a fait jusqu'à présent quoi. On arrive au bout. Mais on l'a fait. Ne croyez pas si bien dire, on est arrivé à l'instant. C'est la fin du trek Kilimanjaro. Bien wesh mon gars, let's go, c'est fini officiellement. On l'a fait. On y est. Let's go. Fini, on va signer. On va chercher le diplôme. Ça va? Ça vaut plus que le bac ça. Bon ça y est, c'est vraiment la fin. Hein. On rentre au minibus. C'est parti. C'est fini. C'est incroyable. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Pole pole, Hakuna matata. tulianza Machame, Hakuna matata. wageni wako bomba, Hakuna matata. Tambo, Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. ulikuwa na gaba, Hakuna matata. konaye kijana, Hakuna matata. Alexi yuko bomba, Hakuna matata. Mateo simpimie, Hakuna matata. Masi ni mbaba, Hakuna matata. Kristila yuko poa, Hakuna matata. Peter ni simsame, Hakuna matata. Kilele waligusa, Hakuna matata. Mbea pole pole, Hakuna matata. kuwa kilichoma, Hakuna matata. Ima ndiyo sana, Hakuna matata. Samu simpimie, Hakuna matata. tuko na Halifa, Hakuna matata. fighters wako bomba, Hakuna matata. hebu cheza kidogo. Hakuna matata. Wanaume, wageni wetu wanameremeta, tuwapambe maua. Wageni wetu wanameremeta,
wanameremeta tuwapambe maua. Wageni wetu wanameremeta tuwapambe maua. Wageni wetu wanameremeta tuwapambe maua. Hao wageni Maua. wanameremeta Maua. kwa Ufaransa Maua. hawana noma. Maua. Na huyu dada Maua. Kristila Maua. cheza kidogo, Maua. usituogope. Maua. Cheza kidogo, Maua. usitufungie. Maua. Hawa masela Maua. kupiga kazi, Maua. huwa ndio zao. Maua. Na shefu wetu Maua. mzungusha mwiko, Maua. huwa ndio zake. Maua. Cheza kidogo, Maua. usituvungie. Maua. Na huyu Samu Maua. cheza kidogo, Maua. onyesha mandongo. Maua. Na wewe Ima Maua. cheza kidogo, Maua. usiogope. Maua. Hawa masela Maua. kwa pamoja. Maua. Weka, weka, Weka. weka masela, weka, Weka. weka kwa pamoja. Weka. Weka mduara, Weka. weka, weka, Weka. kata, kata, Kata. kata masela, kata, Kata. kata, usituvunge, Kata. kata mpaka chini, Kata. kata masela, kata, Kata. kata masela, kata, Kata. kata masela, kata, Kata. kata, usiogope, Kata. kata, usiogope, Kata. usiogope, Kata. kata, usiogope, Kata. kata Joni, kata, Kata. kata mpaka chini, Kata. kata, usiogope, Kata. kata Joni, kata, Kata. kata mpaka chini, Kata. kata, usituvunge, Kata. kata, usiogope, Kata. kata, usituvunge, Kata. kata mpaka chini, Kata. kata, usiogope, Kata. kata Joni, kata, Kata. kata mpaka chini, Kata. kata, kata, Kata. kata, kata, mpaka chini.